Gabriel! Il ne répond pas. C'est le double. Prêt? David? David! David! David, réveille-toi! Ah! Ah, c'est pas possible. Oh, David. Ils l'ont assassiné. Mais pourquoi? À cause des micros qu'il avait placés dans le bureau de Dante. Joaquin l'a découvert. Et nous, on pensait que David aurait pu le semer. Je sais pas. Apparemment, non, il a pas pu. Mais j'ai vu que la serrure n'était même pas forcée. Non. C'est du boulot bien fait. C'est des professionnels qui ont fait ça. Exactement. Gabriel, je dois absolument prévenir Juarez. J'ai besoin que tu prennes l'ordinateur de David. Tout ce qu'on a réussi à obtenir sur l'affaire Ferrer est là-dedans, tu comprends? Je veux pas que la police mette la main dessus. Au cas où ils auraient un autre informateur. Je reviens. Ok. Je suis vraiment désolé. Carrie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais demander à Soko de me préparer mon smoothie protéiné? Soko n'est pas là. Sa fille a eu un accident cette nuit, ils l'ont emmenée à la Croix-Rouge. Mais elle m'a déjà rassurée. Tout va bien, on n'a pas à s'inquiéter. Non, s'inquiète pas. Si vous voulez, madame, je peux vous préparer votre smoothie. Non, Vas-y. t'inquiète, je prends juste des fruits et un café au petit-déj. D'accord, excusez-moi. Vous comptez aller au pot chez Irène? Moi, oui. Je vais aller après le petit déjeuner à Guamas. Je vais ensuite me faire une manucure, me coiffer et je vais ressortir canon. Ah, moi aussi, j'ai pris un rendez-vous pour aller au salon du village. Chut. Quel toast? Quel toast de quoi vous parlez? Moi, je n'ai reçu aucune invitation de personne. C'est pour le toast que ta tante va faire ce soir pour fêter sa nouvelle boîte. Mais oui. Hier soir, elle a envoyé l'invitation. Vérifie tes messages. J'ai rien sur mon téléphone, j'ai tout vérifié. C'est juste que c'est évident que ma tante a maintenant pris parti pour Alexa. Elle veut pas me voir chez elle, elle ne me calcule même plus. Eh bien, dans ce cas, mon fils, aucun d'entre nous ira à ce foutu toast. Tu parles sérieusement? Oui. C'est ta sœur et aussi mon amie, on peut pas lui faire ça. Je lui ai déjà confirmé qu'on y allait. Elle a dû oublier, c'est Eh tout. bien oui. D'abord, je vais vérifier si elle a vraiment oublié d'inviter Joaquin. Ou si elle n'a tout simplement pas eu envie de le faire. Parce que si c'est comme ça, personne d'entre nous n'y mettra les pieds. C'est ça. Merci. J'en attendais pas moins de toi, mon cher papa. Merci. Voyons, vous ne pensez pas que vous exagérez? C'est juste un toast. Quoi qu'il en soit, Martina, je ne laisserai jamais personne s'en prendre à mes enfants. Et encore moins quelqu'un de la famille. Est-ce que tu m'as bien compris? Et pour toi, ça t'est égal? Bah non. On a passé toute la nuit dans la salle d'attente. Mais je suis partie plus tôt pour nettoyer un peu et pour que ma mère ne voie pas autant de sang. C'est bien que tu l'aies fait. Tu veux peut-être que j'aille les chercher à la Croix-Rouge? Merci. Mais elles sont déjà en route et ils allaient la laisser sortir. Ça me fait plaisir. J'ai fait des recherches sur des centres de réhabilitation pour addiction et il y en a un pas loin à Guamas. Si tu veux, je peux te filer l'adresse. Et pourquoi? Merci beaucoup, vraiment, mais... Tant qu'Araceli ne reconnaîtra pas qu'elle a un problème avec l'alcool, on ne pourra rien faire. On a traversé ça avec mon père. Je comprends. Bon, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis s'il te plaît. Non, mais vraiment, t'as déjà fait beaucoup. Tu m'as permis de ne pas venir travailler aujourd'hui, alors sincèrement, je te remercie. Ok. Ma mère est très inquiète et je ne veux pas la laisser seule maintenant avec Araceli et la petite quand Thomas la ramènera. D'accord, d'accord. Et si ça te va et que demain tout se passe bien, on se voit demain. Moi. J'espère que ton rendez-vous se passera bien. Merci. S'il te plaît, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le moi. Promis, juré. Ok. J'y vais.
Ah, au fait, j'ai entendu qu'Umberto avait été super avec toi. Ça fait plaisir. Peut-être qu'on s'est juste trompé sur lui et que c'est quelqu'un de bien. Oui. Oui. Peut-être que t'as raison au final. J'y vais. Prends bien soin de toi. Pareil pour toi. À demain. Irène a déjà signé le bail pour 1 an avec possibilité de le prolonger à 2. Et maintenant, elle demande à ses amis et à ses connaissances de nous aider avec des dons mensuels. On a aussi obtenu l'autorisation pour faire des reçus fiscaux qui peuvent être déductibles d'impôts. Waouh! Vous avez bien avancé. Je suis surprise de tout ce que vous avez obtenu. On se comprend à merveille. On a le même objectif, alors forcément, ça simplifie tout. Je suis contente. Dis, Alexa, excuse-moi, mais qui nous a interrompus hier? Parce que il me semble que cet homme a la même voix que la personne qui m'a contactée pour nous offrir la location de la maison de l'État de Mexico. Ah bon? Oui. Pour tout te dire, franchement, s'il n'était pas censé être à des kilomètres d'ici, oui, je jurerais que c'est le même homme. Si j'ai bien compris, ce donateur t'a contacté par mail 1 ou 2 jours avant mon agression, c'est ça? Oui. Bon, je t'en ai parlé quasiment tout de suite après. Puis, toi, 2 ou 3 jours après, tu m'as dit que tu partais dans le Nord avec ton mari? Pourquoi? Non, pour rien. Dis, tu pourrais m'envoyer son contact? Peut-être qu'il voudra faire un don pour la succursale du centre? Hein? Tu penses pas? Oui, je te l'envoie tout de suite par message. Oui, je le sais. Je m'attendais à la riposte de Joaquin. Il sait parfaitement qu'on l'avait identifié après le coup du restaurant. Mais ça, je l'avais pas vu venir. Tu n'imagines pas combien je regrette ça, Nicolas. Moi encore plus. Je vais ramener le corps à Mexico pour qu'il fasse l'autopsie. Par contre, le pire, c'est que je dois le dire à ça. Cette mort, c'est comme celle du commandant Ramirez. Ce genre de choses me touche profondément, Nicolas. Mais je ne vais pas me reposer tant que je n'aurai pas mis le responsable en prison. Fais vraiment attention avec le sucre. Tu sais, il faut que t'en prennes moins. Ah, docteur, ne me dites pas ça, j'adore les sucreries. Oui, mais là, ça fait qu'aggraver ta situation. Et si tu fais pas attention, tu vas finir avec un diabète. Même pas un petit sucre par Oui, jour? un peu. Faut qu'on parle maintenant. Je suis en consultation, tu peux m'attendre, s'il te plaît? Non, je ne peux pas attendre. Ce que j'ai à te dire est de toute urgence. Vous en faites pas, docteur, je vais attendre dehors, y a Merci, aucun je ne souci. vais pas tarder. Merci. Tu veux bien m'expliquer ce qui t'arrive? Tu as vraiment mis Joaquin de côté pour ton petit toast de tout à l'heure? Oui, je ne veux pas qu'il vienne. C'est une grossièreté, Irène. Une offense que tu fais à mon fils. Tu prends parti pour une femme qui ne fait que diffamer Joaquin. Dis-moi, tu crois vraiment que Joaquin est innocent? Et évidemment que j'y crois. Eh bien moi je crois Alexa. Tu ne peux pas mettre cette femme au-dessus de ta famille. Non mais tu sais quoi Dante? Joaquin n'a pas seulement offensé Alexa, mais il m'a aussi offensé, tu vois? Je pense qu'il est temps de dire stop, tu ne crois pas? Joaquin n'a rien à faire chez moi, et ni à cette fête, tu comprends? Je te le dis avec tout l'amour que j'ai pour toi, Irène. Ce que tu fais subir à mes gosses, c'est à moi que tu le fais. Écoute, franchement, toi, Pilar, Martina, vous pouvez venir, mais Joaquin, non. C'est mieux que personne ce que ça fait que de s'opposer à moi. Alors t'as encore le temps de changer d'avis, tu sais. Écoute, j'ai rien à me reprocher. Et c'est pas parce que tu me mets la pression que je vais inviter Joaquin, alors, s'il te plaît...
Pourquoi t'as 2 portables? Parce que l'un, c'est pour le boulot, et puis l'autre, c'est perso. T'as un souci avec ça? Non, c'est juste que je pensais que tu pouvais me donner ton autre numéro au cas où il arrive quelque chose et que j'arrive pas à te joindre. Oui, ma belle, mais moi, j'aime pas mélanger les portables. Et puis, tu sais quoi? Je suis toujours dispo sur l'autre. C'est quoi le souci? Lupita? Oui, madame. T'as ton téléphone sur toi, là? Oui, il est là. Tu peux me le donner 2 minutes pour que je passe un appel, s'il te plaît? Le mien est déjà enregistré, ils veulent pas me répondre. Merci. Ouais. Ouais, j'écoute. Vous étiez proche du défunt? Une connaissance. Et je venais lui rendre visite, lui dire au revoir. Il pensait partir dans son village. La porte était déjà ouverte. Ça sentait le gaz. Et du coup, avant d'entrer, j'ai préféré appeler les secours. Le commandant Orozco était là. Il était tout près, c'est lui qui s'est occupé de tout. Très bien. On a tout ce qu'il nous faut, votre déclaration, vos coordonnées. Si on a besoin d'autre chose, le commandant Juarez vous contactera. Merci. Excusez-moi. Je vais encore jeter un œil aux vidéos, voir si je trouve un truc avant de partir pour Mexico. Je te préviens si jamais. Alfonso? Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est juste que j'habite ici et ce matin je suis sortie tôt pour envoyer des colis à Mexico et je vois toutes ces ambulances. Que s'est-il passé? Votre voisin a été retrouvé sans vie ce matin. Il semblerait qu'une fuite de gaz l'ait intoxiqué. Mais tu veux dire quoi là? Par hasard, tu n'aurais rien entendu? Rien vu hier soir? Quelque chose d'étrange? Attends, mais c'est pas un accident? Oui, 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 oui. Je dois examiner toutes les pistes. Eh bien, je me suis penchée à la fenêtre parce que j'ai cru entendre des bruits, mais oui, je suis bien sûre d'avoir vu quelqu'un. Je crois qu'il était habillé en noir. Il était mince, c'était un peu sombre. Rodrigo, tu as 11 ans. Où te trouves-tu? Je jouais au foot à la récré. Et comment te sens-tu? Bien. Est-ce que tu te sens plutôt serein? Ou bien un peu inquiet plutôt? Tout va bien. Je viens de marquer un but. Sauf que le professeur veut qu'on aille en cours d'éducation physique. Et qu'est-ce qui se passe en cours d'éducation physique? Non, je veux pas. Pilar! Ma chérie, ça va? On s'est pas vu depuis le mariage. Oh, ça me fait vraiment plaisir de te voir, tu sais. Tu as raison, le temps file à toute allure. Oui. Et si on se faisait un petit dîner avant la fin du mois, tu serais partante? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais demander à Ramon d'organiser ça avec Dante. Très bien. En fait, tu sais, l'autre jour, Javier m'a demandé si Rodrigo voyait toujours Léonore pour sa thérapie. Avec la psychologue? Oui. Non. Non, je crois pas, il m'a rien dit. C'est juste que Javier, eh bien, il croit l'avoir vu sortir de son cabinet. Javier va en thérapie? Évidemment, après tout ce qu'il a vécu, le pauvre. Ah, tu sais, cette femme est vraiment super, avec son truc d'hypnose.
Ça lui a fait vraiment beaucoup de bien. Oh, cette fichue agression, ça l'a tellement bouleversé. Ça a déclenché énormément de choses en lui. Bon, on en reparlera après, d'accord? Là, il faut vraiment que j'y aille. J'ai des trucs à faire. On se revoit très vite, ok? Au revoir. À bientôt. J'ai pas envie, je m'en vais, j'ai pas envie. Du calme, je t'en prie. Respire. Inspire. Expire. Est-ce qu'on peut poursuivre? Avec qui tu es? Avec le professeur Ocampo. Y a-t-il d'autres enfants avec toi ou es-tu seul? Je suis seul. Qu'est-ce qu'il te dit là? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut me faire passer un test physique. Non, j'ai pas envie, non. J'ai pas envie, je veux m'en aller. D'accord, calme-toi, respire doucement. Respire, prends ton temps. Respire, ferme les yeux, écoute ma voix, laisse-toi guider. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Nicolas m'a demandé qu'on regarde la vidéo de l'agression d'Alexa ici. Il m'a dit qu'il voulait nous la renvoyer, qu'on la regarde et qu'on la supprime. Gabriel, es-tu conscient de ce que signifie la mort de David? Tu dois comprendre que si on te chope comme ils l'ont chopé, tu finiras enterré 6 pieds sous terre. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Abel? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bon écoute, il faut vraiment que tu te protèges au maximum. Tu dois demander plus de protection, Gabriel. De la protection? On parle de Joaquin, avec lui, il n'y a aucune protection. On peut rien faire avec lui. C'est pour ça que je te préviens, il faut que tu comprennes. Aux yeux de Joaquin, mentir à propos de ce que tu souhaites vraiment, ce serait le trahir 2 fois. Puis, t'es quand même tombé amoureux de sa femme. Tu trouves que c'est un détail, ça? S'il n'a pas eu de pitié pour David, il en aura encore moins pour toi. Comprends-le. Te rends-tu compte de tout ce que tu provoques avec ton histoire de viol? C'est pas qu'une histoire, Martina. C'est la vérité. Tu comprends? Mais vraiment, tu divises toute la famille à cause de ça. Ma tante Irène et mon père avaient toujours eu leurs différends, oui. Mais ils ne s'étaient jamais battus comme maintenant. Et tout ça, c'est de ta faute. Non, Martina, je peux te l'assurer, ça n'a rien à voir avec moi. Si Irène n'a pas choisi d'inviter Joachim, j'y suis pour rien, moi. Ce n'était même pas nécessaire. Tu vis chez elle. Tu sembles plus être sa famille que mon frère. Qu'est-ce que tu veux, Martina? Tu veux que je fasse quoi, moi? Que j'oublie ce que Joachim m'a fait? Écoute, Alexa, ce soir-là, tu étais ivre, d'accord? Et quand une personne est comme ça, généralement, on peut tout oublier ce qu'on fait, tu sais. Tu sais bien que l'alcool fait tomber les barrières. Et ce jour-là, tu t'es sûrement laissé aller avec Joaquin et c'est tout. Martina, je pense que si t'étais à ma place, tu dirais pas pareil. Si Gabriel avait profité d'un moment où t'étais pas consciente, est-ce que tu trouverais ça normal, toi? Mais c'est pas pareil. Moi, jamais je pourrais repousser Gabriel. Être dans ses bras et faire l'amour avec lui, y a rien de mieux qui puisse m'arriver. J'aurais pas dû les mettre dans le même sac. Gabriel, c'est pas un connard comme ton frère. J'espère vraiment que t'auras pas à vivre ce que j'ai vécu, moi. Parce que si tu traversais ce que je traverse, tu regretterais de défendre celui qui a abusé de moi. Écoute, Alexa, pourquoi tu laisses pas tout ça de côté et tu te concentres un peu sur ce qui va bien? Tu vas être maman. Et je crois que, pour le bien de ton enfant, le mieux serait que tu te concentres et que tu fasses des efforts avec mon frère. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire des efforts. Oui, écoute, franchement, crois-moi, quand tu es la fille de parents divorcés, c'est vraiment l'enfer de se retrouver coincée entre leurs engueulades. Enfin, tu veux pas ça pour ton gamin, on est d'accord? Voilà, donc laisse tomber tout ça. Oublie tout et commence une nouvelle page. C'est du passé maintenant. Concentre-toi sur le présent, Alexa. Franchement, tout sera bien plus simple pour toi et bien sûr pour nous tous. N'importe quoi. Dis-moi, comment tu te sens? Fatigué. Tu as ressenti beaucoup d'émotions? Oui, je pense.
j'ai eu un gros sentiment d'impuissance, de peur, vraiment peur, surtout quand le professeur était là. Oui. Mais je pense que la séance s'est vraiment bien passée. On a atteint ce moment clé où il t'a demandé de rester avec lui. Oui. C'était le moment le plus difficile. Quand j'ai senti qu'il était là, j'arrivais plus à respirer, j'avais comme une boule dans la poitrine, c'était dur. C'est une réaction très normale face à un traumatisme aussi puissant. Mais nous allons avancer ensemble. Merci. Ne te mets pas la pression. Les moments que tu as vécus ont laissé une marque profonde en toi qui a fait mal, et ça fait très mal. Mais nous sommes sur la bonne voie.